Eh ben salut à tous, bienvenue encore une nouvelle fois sur le live sur TikTok, dans laquelle je vais présenter encore une deuxième fois toute ma collection de DVD. Bon, alors si vous avez un peu suivi ce que j'ai fait la semaine dernière, j'avais présenté une première partie de ma collection de DVD qui se trouvait juste ici. Du coup, je sais même pas si ça vous a plu que j'ai présenté toute ma collection de DVD. Du coup, je vais tout de suite refaire la suite ici, juste là. Bon, tout de suite, sans plus tarder, oui, il faudrait que je débarrasse les pops qui sont là. Pas la peine de présenter, j'ai déjà fait la semaine dernière. Alors, je débarrasse ceci. Tiens, je vais peut-être présenter au moins ce DVD qui est juste ici, là, qui est posé comme ça, là. Alors, bien sûr, celui-ci, ça c'est un truc que j'ai vachement... que j'en suis fier de l'avoir trouvé. Là, je l'ai trouvé quelque part à la Fnac et malheureusement, ça, c'est des choses qui sont presque impossibles à les retrouver, à part sur Internet. Il faut en fait les commander sur Internet. Alors, bien sûr, celui-ci, c'est bien sûr le film. Je vais vous présenter qu'est-ce que c'est le film. C'est le film Portée disparue 3 ou Braddock 3, Portée disparue 3, bien sûr, avec Chuck Norris, dans laquelle il est en édition VHS box. Alors bien sûr, ce n'est pas vraiment une VHS qu'il y a dedans, c'est Blu-ray et DVD à l'intérieur. En fait, c'est juste une espèce de design vintage pour rendre hommage un peu au VHS de l'époque, qui était l'ancêtre bien sûr du DVD et du Blu-ray. Alors regardez, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a de ceci, parce que si vous voyez très bien, là, il y a... Attendez, là, je vais vous montrer ici sur l'autre caméra. Là, vous voyez bien que sur ici, là, vous avez vu que il a un effet de VHS abîmé. Là, je vous montre dans l'autre caméra. Là, il a une espèce de design de VHS abîmé. C'est un peu comme si on avait une VHS complètement. C'est comme si on avait une VHS là-dessus, parce que comme vous pouvez bien voir, là, il y a aussi des faux étiquettes de prix qui restent collées. Alors bien sûr, c'est pas véritablement une étiquette qui a été collée, c'est juste le design qui a été fait ceci. Et bien sûr, là, bien sûr, je vais vous ouvrir ce qu'il y a dedans. Là, c'est que en ouvrant, là, on a comme si on a une cassette vidéo. Là, regardez, ça ressemble presque à une cassette vidéo. Alors, bien sûr, c'est pas une cassette, c'est une boîte qui ressemble bien sûr. Voilà, je vous montre l'autre sens. Regardez, là, c'est vraiment un hommage à une cassette vidéo. Et là, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Là, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Là, il y a pas. Là, c'est pas tout grand chose. Bon, là, ici, il y a le poster de Portée disparue 3. Bon, là, je vais pas vous le sortir. En fait, c'est le même image que la jaquette du Blu-ray. Et là, on a aussi un petit patch. Non, c'est un autocollant, pardon. C'est un autocollant dans lequel on a le Chuck Norris. Ça, c'est un espèce d'autocollant que vous pouvez le mettre sur votre bagnole. Là, il y a marqué, oui, c'est ça, c'est un autocollant qui est fait exprès pour que vous le mettez sur votre voiture. Là, je vais vous le lire ce qui est marqué dessus. Il y a marqué danger, véhicule protégé par Chuck Norris. En cas de vol ou dégradation, le propriétaire de ce véhicule déclinera toute responsabilité sur l'issue de votre très brève confrontation avec Chuck Norris. Pour info, si Mickey a 4 doigts, c'est parce qu'il a fait un doigt d'honneur à Chuck Norris. Voilà, c'est tout ce qui a été marqué ici. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi là-dedans? Il y a une plaque militaire. C'est la plaque de Braddock, le personnage joué par Chuck Norris. Bon là, je sais pas si avec l'effet de la lumière vous voyez très bien. Voilà, c'est la plaque militaire de Braddock, le personnage joué par Chuck Norris. Voilà, je le répète encore. Ensuite, là-dedans, on a une espèce de mini magazine. Une mini magazine pour parler, je sais pas, l'état de guerre, années 80, tout ça. En fait, ça parle un peu l'hommage des films de guerre des années 80. Voilà. Attendez, peut-être que je vais baisser un peu la lumière pour... Ah, attendez. Voilà, peut-être si en baissant la lumière, ça va mieux se voir. Voilà. Bon, merci encore pour les likes. Bon, après, c'est pas la peine de tout en liker. Hein. Un seul, ça suffira. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Après, on a des photos, là. On a des photos. Voilà, je sais pas si je vais tous... Non, je vais pas tout les montrer. En fait,
En fait, le truc, c'est que c'est des photos des films, là. Il n'y a pas de photos de tournage, c'est juste, ça montre le film. Et après, bien sûr, on a à l'intérieur, ben, bien sûr, le Blu-ray et le DVD. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à tout montrer. Alors, dites-moi si vous pensez, ce que vous pensez de cette édition VHS Box de Braddock 3 Partie disparue. Alors, attendez, je vais tout ranger, là. Je vais tout ranger pour tout remettre à sa place. Après, bien sûr, j'ai l'intention de commander d'autres éditions là. Par exemple, je pense que je vais peut-être commander. Ben, il y a beaucoup d'éditions VHS Box, comme par exemple, il y a beaucoup de films de Jean-Claude Van Damme. Ah oui, c'est vrai qu'au mois de juin, il y aura bientôt le film Bloodsport qui sera sorti en VHS édition. Donc, c'est pour ça que je vais sauter à l'occasion pour l'acheter. Voilà. Allez, poursuivons de toute la collection que j'ai ici. Alors bon, la première, ça c'est malheureusement un film que je n'ai pas encore vu, ou voire même une première partie, c'est Da Vinci Code. Voilà, Da Vinci Code que voilà, malheureusement je n'ai pas entièrement vu le film. Alors je peux pas savoir, je peux pas vous dire si le film il est bon ou pas. Voilà. Mais en tout cas, faut vraiment que je pense à le regarder à nouveau là, parce que peut-être qu'il est, ouais, faut vraiment que je pense à le regarder à nouveau, hein, ce film Da Vinci Code. Voilà. Mais en tout cas, dites-vous, si je sais pas si vous avez vu le film Da Vinci Code, bah, dites-le moi. Voilà. Ensuite, là, on a un film adapté en jeu vidéo. C'est bon, là, c'est pas ni Mortal Kombat ni Street Fighter, c'est Dead or Alive. Merde, je l'ai mis à l'envers. Voilà, c'est Dead or Alive. Voilà, si vous savez, c'est l'adaptation du célèbre jeu de combat sorti en 2000 ou je sais pas quoi. Non, non, il est plus vieux que ça. Là, je crois que c'était sorti à l'époque de la Mega Drive. Et franchement, ce film, il est. Bah, je sais plus en quelle année il est sorti le film, mais en tout cas, oui, c'était sorti dans les années 2000, mais je trouve que maintenant, aujourd'hui, c'est un film qui est un peu mal vieilli, ça, je trouve, là. Après, c'est sûr, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas. Je trouve pas qu'il est aussi impressionnant que Mortal Kombat, mais au moins, c'est un film qui se regarde quand même. Après, je dis ça parce que je pense que personnellement, j'étais pas un très gros joueur de Dead or Alive, j'ai juste joué un petit peu. Voilà, j'ai juste joué un tout petit peu au jeu Dead or Alive, mais je suis pas un gros joueur de ça. Moi, j'étais beaucoup plus joueur de Street Fighter, Tekken ou Mortal Kombat, mais Dead or Alive, c'était beaucoup moins. Et franchement, après, bien sûr, le gros truc qui a marqué aussi le point fort de Dead or Alive, c'était les personnages féminins. Parce que je sais qu'on avait fait beaucoup, on avait même fait beaucoup de jeux sur les personnages féminins. Et évidemment, dans ce film, ce qui tient le plus la vedette, c'est les personnages féminins. Déjà, quand on les voit plus sur la jaquette. Voilà. Après, je sais pas si s'il y a des défauts un peu là, par exemple. Ah si, peut-être. Là, on a bien sûr le personnage de Katsumi qui est en premier plan là, qui est japonaise. Après, il y a je crois qu'il y a sa demi-sœur qui s'appelle Ayame, qui elle ne ressemble pas du tout à une asiatique. Alors voilà. Après non, je crois qu'elle est demi-sœur. Alors bon, on va dire ok. Mais après, c'est sûr, c'est pas comme dans le jeu vidéo. Je crois que dans le jeu vidéo, elle est plus asiatique, mais là, elle est beaucoup plus. Bah voilà, elle est blanche, voilà. Enfin, je vais dire blanche, mais après, je sais pas si elle a les cheveux violettes. Non, oui, c'est ça, les cheveux violettes comme dans le jeu. Voilà. Du coup, Dead or Alive, on va dire, si vous êtes encore fan des films un peu nanars des années 2000, un peu avec les Resident Evil, je pense que vous allez adorer ce film. Ensuite, allez, encore un film que je n'ai même pas encore vu. Parce que en fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai beaucoup acheté de films que je n'ai même pas encore vus. Acheté de DVD que je n'ai même pas encore vu. Ben, celui-ci s'en fait partie, c'est Dick Tracy. Alors, je crois que je voulais acheter pour savoir un peu savoir le film de l'époque, années 80, tout ça, mais malheureusement, je n'ai pas encore sauté à l'occasion de le voir. Mais je pense qu'il faut vraiment que je pense à le regarder tout de suite parce que je crois que je l'ai acheté il y a déjà plus de. Ouh, je crois que je l'ai acheté il y a presque 10 ans. Presque 10 ans et je n'ai toujours pas mis ce DVD quelque part. Voilà. Il faut vraiment que j'y pense à le faire. Hein. Bon voilà, Dick Tracy, aucune idée si le film est bon. Ensuite, bon là cette fois-ci c'est un film que j'ai vu mais que malheureusement je l'ai trouvé
beaucoup moins bon. Ah ben là il y a 2 films là, mais bon là j'ai pas les autres films, mais c'est pas grave. Là du coup j'ai Die Hard 4, Die Hard 4 Retour en enfer avec Bruce Willis, qui bien sûr fait partie de la saga Die Hard. Ben là j'ai le DVD suivant, ça c'est Die Hard 2, 58 minutes pour vivre. Alors évidemment j'ai les deux autres, Piège de cristal et l'autre c'est Une journée en enfer, mais malheureusement ils sont pas dans la DVD tech, j'aurais dû les mettre dedans. Alors du coup, qu'est-ce que je peux penser déjà de Die Hard 4? Alors malheureusement, je crois que c'était, je crois que comme tout le monde, beaucoup n'ont pas trop aimé la suite parce que je sais pas, parce qu'il faut avouer aussi pour certains gens, ce qui marche aussi très bien à l'époque, les films, c'était aussi l'époque. Comme par exemple SOS Fantôme, ça c'était un film qui rattachait à son époque dans les années 80, c'est ça. Et pareil, genre, les Die Hard, c'était plus ce film fin 80, début 90, c'était son époque là. Alors que déjà de continuer à faire une suite, continuer à faire une suite genre 10 ou 20 ans après, mais des fois ça marche pas beaucoup parce que vu que il n'est plus à son époque, et évidemment vu que là on sait que Die Hard 4, ce qui marche le plus c'était Internet. Ben là, en fait, on sait que dans ce film, John McClane, il affronte des pirates d'informatique et tout. C'est qui n'est pas une habitude pour lui. Bon, évidemment, il fallait créer de la nouveauté, mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas accroché. Et puis surtout que, ouais. Et surtout qu'on sait que dans tout ce film, il est accompagné mais il est toujours accompagné d'un personnage qui est bien sûr un hacker en informatique et malheureusement, c'est vrai que des fois il est un peu saoulant, des fois il est. Ouais, je sais pas, mais déjà que. Ouais, c'est sûr que la personne qui l'accompagne, il est pas terrible. Alors que oui, c'est vrai que dans le troisième, il se fait tout le temps accompagner par quelqu'un, mais sauf que le troisième c'était Samuel L. Jackson, et avec lui, et franchement, mettre Bruce Willis et Samuel Jackson ensemble, bonjour le duo de choc, hein. Voilà, bon, ben malheureusement, Die Hard 4, c'est un film qui va mal vieillir aussi, et que voilà. Contrairement au deuxième, 50 minutes pour vivre, comme je dis, ce film marche très bien à son époque. Après, c'est sûr qu'il n'était pas aussi fort que Piège de cristal, et bien sûr beaucoup plus de sa suite, Une journée en enfer, parce que c'était John McTiernan, là. Réalisateur du premier et du 3, alors que là, je sais même plus qui c'est qui avait fait, qui a créé le film, je crois que c'était Rémi Harlin, je crois, c'est ça, ouais. Alors, bien sûr, il a très bien réalisé, parce qu'on retrouve bien encore la patte des Die Hard, et bien sûr, encore heureux que le scénario, qui est toujours écrit par Steven Souza, ouais, c'est ça. Au moins c'est ça, le scénario, la réalisation est toujours très bon. Alors je trouve que ouais, Die Hard 2 est un très bon film. Voilà, allez, au suivant. Allez, le suivant, ça c'est Dodgeball. Ça c'est Dodgeball avec Vince Vaughn et Ben Stiller. Alors bien sûr, c'était l'époque où Vince Vaughn était encore assez... Bon, je sais pas si on peut dire qu'il était bankable à l'époque. Bon là, aujourd'hui, il est beaucoup moins. Bon, Ben Stiller, oui, c'est sûr, assez bankable. Mais après, non, le film, il est bon. Ouais, ça va, c'est une bonne comédie, franchement, ça se regarde toujours. Voilà, ça, bien sûr, ce film, ça... pour ceux qui ne comprennent pas, Dodgeball, c'est un film qui parle de... Ça parle de balle aux prisonniers, ouais, c'est ça, c'est un film qui se centre plus sur la balle aux prisonniers. Et franchement, oui, ça va, c'est toujours une très bonne comédie, ça se regarde toujours. Et Ben Stiller est assez hilarant. Voilà. Bon, après, je sais, c'est une critique assez courte de raconter ça, mais franchement, oui, je vous recommande Dodgeball. Ensuite, le film suivant, c'est ceci, c'est Domino. Là, je l'ai acheté en steelbook, en métal. Alors, Domino, oui, c'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie qui est du personnage qui s'appelle Domino. Bon, après, c'est inspiré d'une histoire vraie. Là, ça parle ah merde, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, ça parle d'une fille qui était la fille d'un acteur, que je sais plus son nom là. Voilà, c'était en fait la fille d'un acteur, la fille d'un acteur célèbre. Bon, enfin, je sais pas s'il était célèbre, mais au moins la fille d'un acteur de cinéma qui a essayé de devenir top modèle, mais bien sûr, ça a toujours pas été son truc de devenir top modèle, et que plus tard elle se reconvertit en tant que chasseuse de primes. Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Domino est en fait une fille d'un acteur qui s'est reconvertie en tant que chasseuse de primes. Voilà, qui est campée là cette fois-ci par Keira Knightley. Il y a aussi Mickey Rourke et Edgar Ramirez. Bon, ça c'est. Ah oui, j'ai vu que. Ah oui, j'ai vu que le film est réalisé par Tony Scott. Oui, c'est vrai que. Oui, c'est vrai que le film est. C'est vrai que. J'avais même pas fait gaffe que c'est vrai qu'on retrouve un peu la patte du réalisateur de Tony Scott là, parce que c'est vrai que quand je voyais la façon comment ça a été filmé et tout, ouais, je me suis dit, ça c'est un film qui a été fait par un réalisateur qui a sa patte, et évidemment, ouais, parce que là je viens de voir que j'avais complètement oublié que le film était réalisé par Tony Scott. Voilà. Après, ouais, Domino, qu'est-ce que je peux dire? Bah, franchement, je trouve que le film, il est bien. Voilà, il est pas mal, ouais, franchement. Après, je pense pas que ça va être un film qui va marquer dans les annales, mais au moins c'est assez sympathique. Si vous voulez connaître l'histoire de Domino Harvey, de son nom complet, qui fille d'un acteur qui s'est reconverti en chasseuse de primes. Voilà. Ensuite, j'ai Dommage collatéral avec Arnold Schwarzenegger. Et franchement, je peux dire que celui-ci, je crois que le film était sorti en quelle année, je crois. Je crois que le film était sorti, je crois, en 2000, 2001. Bon, enfin, c'était quelques années avant qu'il devienne gouverneur de la Californie. Voilà, c'était l'un de ses derniers films avant qu'il se reconvertisse en gouverneur de la Californie. Et franchement, qu'est-ce que je peux dire de ce film? Bon, le film, on va dire qu'il est assez bon, mais c'est sûr, c'est vraiment pas le meilleur de Schwarzenegger. Je trouve que, en termes de film d'action, non, ouais, je pense qu'il y avait mieux, hein. Après, non, après l'histoire du film, c'est quoi? En fait, Schwarzenegger, il joue un vétéran des sapeurs-pompiers qui, malheureusement, il perd sa famille dans un attentat. Et du coup, il part en Colombie parce qu'ils savent que les auteurs de l'attentat, c'était des terroristes colombiens. Et du coup, il part en Colombie pour retrouver les assassins de sa famille. Voilà. Et franchement, le film, voilà, un sympathique film d'action Schwarzy, mais c'est vraiment pas le meilleur qu'il a fait. Voilà. Ensuite, tiens, j'ai un autre film de Schwarzenegger. Oh, celui-là, je l'aime mieux. Attendez, oh, bon, ça c'est pas grave, c'était la pub. Alors celui-ci, c'est Double Détente. Je crois que son nom original, c'est, oui, Red Earth, voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est... Double Détente, ouais, voilà, vous savez, c'est le film dans lequel Schwarzenegger joue un flic russe qui traque un criminel, et que ce dernier s'enfuit aux États-Unis, et du coup ce mec part aux États-Unis, dans lequel il fait équipe avec James Belushi, et voilà. Du coup c'est un buddy movie, enfin presque un buddy movie, mais on voit bien que James Belushi fait pas trop grand chose, enfin si, il fait quelque chose utile, mais on voit bien que c'est plus Schwarzenegger qui fait pas mal de choses. Bon, après, voilà, en fait, après, Schwarzenegger, il joue comme presque un Terminator, voilà. En fait, il joue un russe, ça veut dire un mec qui a pas trop d'émotions, là. Et bien sûr, et pour l'anecdote, sachez que c'était le premier film dans lequel Schwarzenegger est doublé par Daniel Beretta, vous savez, le regretté Daniel Beretta qui repose en paix. Et dans lequel c'est bien sûr son premier film dans lequel il le double. Et dans laquelle il a essayé de faire un effort de faire un accent russe, parce que parce que l'anecdote qu'il avait racontée, je la connais par cœur. C'est genre, c'est là où Daniel Beretta était en train de rejoindre un ami qui était en train de discuter avec une femme qui était Jacqueline Poirel. Et lorsqu'il s'approchait, du coup, Jacqueline Poirel s'est approchée de lui pour lui dire s'il pouvait pas le rappeler le lendemain avec une voix assez grave et avec un accent russe, et savoir s'il savait faire l'accent russe. Lui il disait oui, mais en réalité il l'avait jamais fait. Et du coup le lendemain, voilà, il téléphone, il fait de la voix la plus grave avec son accent russe en disant bonjour, je voudrais parler à Madame Jacqueline Poirel s'il vous plaît. Après voilà, il enchaînait encore quelques mots avec l'accent russe. Et du coup il entend une voix au fond qui dit "He got to job". Et voilà. Et du coup il a eu le rôle de doubler Schwarzenegger dans le film Double Détente. Et à partir de là, il a carrément doublé Schwarzenegger jusqu'au bout, genre à partir jusqu'en 2020. Voilà, je crois que le dernier film qu'il a doublé, c'était Terminator Dark Fate. Malheureusement, voilà. Du coup, c'est ça. Après Double Détente, il a été carrément sa voix officielle. Je sais pas si on va dire officielle, mais il a été carrément que sa voix à partir de Double Détente. Voilà. Ensuite,
Ensuite, le film suivant, c'est Driver avec Chuck Norris. Après, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de films qui s'appellent Driver, parce que je sais qu'il y en a une avec Sylvester Stallone, pardon, mais pas celui-là. Alors, en fait, celui-ci, c'est Driver avec Chuck Norris. Dans le film, c'est dans laquelle Chuck Norris est parti vers. Il joue un camionneur dans laquelle il s'est arrêté dans une ville assez bizarre et tout, parce que dans laquelle en fait il doit retrouver son frère qui a mystérieusement disparu. Bah, on sait qu'à la fin, en fait, son frère se fait kidnapper par les villageois. Parce que voilà, c'est un village qui est assez bizarre et tout, voilà, ben, du coup. Mais sauf que bien sûr les villageois ils s'attendaient pas que le mec qui voudrait essayer de le faire chier encore à nouveau, c'est Chuck Norris. Vous savez, on ne fait pas chier Chuck Norris, car c'est... Voilà, les villageois ne doivent pas faire chier Chuck Norris, car c'est Chuck Norris qui fait chier les villageois. Voilà. Voilà, bah du coup, voilà. Ah oui, bon, bien sûr, soyez un peu choqués, mais sachez que dans ce film, Chuck Norris n'a pas sa barbe. Hein. Là, il est carrément imberbe, alors... attention, hein, si vous êtes choqué de voir un Chuck Norris sans barbe, bon après non, soyez pas choqués parce qu'on a déjà vu Chuck Norris sans barbe et le plus connu c'est La Fureur du Dragon avec Bruce Lee. Voilà. Mais non, dans ce film, ouais, il a pas encore sa barbe mythique, mais au moins c'est bien. Au moins, je vais dire, est-ce qu'il est bon? Bah, Chuck Norris. Voilà. Allez, le film suivant c'est Duo d'escrocs que là je l'ai pris en Blu-ray DVD avec en vedette Pierce Brosnan et Emma Thompson avec bien sûr les acteurs français Louis Bourgoin et Laurent Lafitte. Alors le film, est-ce qu'il est bon? Bon, on va dire c'est une petite comédie qui est assez sympathique. Après j'ai un peu du mal à savoir comment le critiquer ce film. Après je vais dire oui il est pas mal, hein, ça se regarde encore une nouvelle fois. Et voilà, bon, on va dire c'est un film assez banal, ouais. Mais je vous recommande quand même de regarder ce film. Après, bien sûr, la partie de film, ça se passe en France. C'est pour ça qu'il y a Louis Bourgoin et Laurent Lafitte. Voilà, c'est un film, je crois que c'est un film anglais, je crois. Américain, non, je sais plus. Je sais pas si le film il est américain ou anglais, mais en tout cas, il y a la partie de ce film, ça se passe en France et en particulier à Cannes. Voilà, bah, je sais plus s'il y a des parties ça se passe à Paris, mais en tout cas il y a une partie ça se passe à Cannes et voilà. En tout cas, bah, je vous recommande quand même de regarder au moins une fois le film Duo d'escrocs. Voilà. Après, le suivant, ça c'est un film culte, voilà, c'est Dumb and Dumber. Bon là je l'ai pris en espèce de coffret dans lequel j'ai le film culte Dumb and Dumber et la très mauvaise suite préquelle Dumb and Dumber Air quand Lloyd rencontre Harry. Voilà. Bon, ben, bien sûr, je vais parler déjà de ce premier avec Jim Carrey et Jeff Daniels. Bon, franchement, qu'est-ce que je peux dire de ce film? Bon, franchement, le film, il est toujours hilarant. Franchement, si vous n'avez pas encore vu ce film, regardez-le. Si vous êtes fan de Jim Carrey et que vous n'avez pas encore vu ce film, regardez-le de suite. Franchement, il est sympathique. Franchement, je crois que c'est encore une comédie qui vous fait encore rire là-dedans. Et franchement, qu'est-ce que je peux dire encore de plus? Et non mais franchement, regardez-le, franchement vous allez mourir de rire. Le film est toujours culte, hilarant. Voilà. Et contrairement à son film qui est bien sûr un préquel, ça je vais vous l'éviter de le faire regarder parce que je pense que le film il est très très mauvais, il est très... Voilà, non, il est un peu soporifique je trouve. Hein. Et puis surtout qu'on sait qu'il n'est pas joué par les mêmes acteurs. On sait qu'en fait ils ont essayé de faire... Après, je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'ils ont essayé de prendre des acteurs qui essaient de ressembler plus à Jim Carrey et Jeff Daniels, et que malheureusement, on a l'impression que ces acteurs, ils essayent de les imiter, mais évidemment, on peut pas imiter Jim Carrey et Jeff Daniels parce que eux, ils étaient assez cultes dans le premier film, et là, ouais. Du coup, je vous conseille Dumb and Dumber, mais je vous déconseille Dumb and Dumber Earl. Voilà. Et bon, allez, film suivante. Alors, non, ça je vais pas vous parler. Ah, non, malheureusement ça je l'ai pas vu. Bon, je vais pas vous parler de ce. Voilà, je vais pas vous parler des films que je n'ai pas vus. Après, film suivant. Bah là c'est un coffret dans lequel c'est le coffret tout puissant. Là j'ai le film Bruce tout puissant et sa suite Evan tout puissant.
Alors le film, le tout premier film Bruce Tout-Puissant qui est joué par Jim Carrey, bah, franchement le film est toujours bon. Ah, bah salut à toi. Salut à toi, One Matsuno. Bon voilà, comme tu peux voir, je recommence à présenter les DVD. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, bon, du coup, qu'est-ce que je parlais? Alors, le film Bruce Tout-Puissant avec Jim Carrey, bah, si vous connaissez pas, ça parle de Bruce Nolan, qui est un journaliste qui a un peu, qui vit un peu sa mauvaise vie, croit que sa vie c'est de la merde et qui il prend Dieu pour responsable de ses malheurs. Et c'est alors que, bizarrement, Dieu l'appelle et lui propose un défi, comme quoi, bah, il lui propose un défi de devenir pendant 7 jours Dieu lui-même. Ça veut dire, il donne tous ses pouvoirs et tout, bah, pour voir s'il peut faire mieux. Voilà. Et franchement, qu'est-ce que je peux penser de ce film? Bah, franchement, le film, bah, il est sympa, il est toujours bien. Bon, je crois pas que c'est une comédie qui me fait beaucoup rire, mais au moins, son scénario, il est toujours bon, et Jim Carrey, il est toujours bon aussi là-dedans. Franchement, je vous conseille de voir le film Bruce Tout-Puissant. Après, pour sa suite, Evan Tout-Puissant, bah, avec Steve Carell, bien sûr. Le film, on va dire le film il est pas mal, mais bien sûr il est très inférieur à Bruce Tout-Puissant. Mais voilà, essayez au moins de regarder une fois Evan Tout-Puissant pour voir si vous l'aimez ou pas. Mais en tout cas, je peux déjà vous le dire qu'il est assez inférieur à Bruce Tout-Puissant. Et ouais, voilà. Bon, allez, allez, DVD suivant. Non, ça je vais pas vous le montrer. Alors, ça je vais vous montrer dessus. Alors ça c'est un film qu'on m'avait offert à mon anniversaire. C'est bien sûr ceci, Final Fantasy VII Advent Children. Voilà. Ça c'est un film que j'attendais un petit moment quand j'ai su que ils vont faire un film là-dessus. Alors qu'est-ce que je peux penser de ce film? Bon, alors, je vais vous préciser que le film, alors, c'est un gros doigt, mais bien sûr c'est un gros pouce pour ceux qui ont bien aimé le jeu vidéo Final Fantasy VII, parce que moi j'étais un gros fan de ce jeu Final Fantasy VII, parce que je pense que Final Fantasy VII sorti sur PlayStation 1, ça fait pour moi partie un de mes jeux préférés de la PlayStation, voire même du jeu vidéo tout court. Franchement, Final Fantasy VII, je le répète, voilà, Final Fantasy VII, ça faisait partie de l'un de mes jeux vidéo préférés, et comme en particulier en majorité du monde. Et du coup, qu'est-ce que je peux penser de ce film? Bah, du coup, je peux vous dire c'est un gros pouce pour ceux qui ont connu le jeu vidéo. Mais par contre, c'est un petit doigt d'honneur à ceux qui n'ont jamais joué au jeu parce que ça se voit que oui, que franchement, c'est un film qui est vraiment fait pour ceux qui ont connu le jeu Final Fantasy VII. Parce que si vous n'avez jamais connu le jeu, bah, je pense que vous allez être un tout petit peu paumé. Parce que même moi aussi, j'étais un tout petit peu paumé de savoir comprendre un peu l'histoire de ce film là, parce que ouais, voilà, je le répète, faut franchement connaître déjà le jeu, l'histoire du jeu avant de connaître le film. Voilà. Après ça, je l'ai pris en édition DVD, et l'édition DVD, je peux vous déconseiller de le prendre parce que malheureusement il y a beaucoup de scènes qui ont été cutées, déjà que le film il est assez court et tout. Et si vous voulez, il y a déjà une édition Blu-ray qui s'appelle Advent Children édition complète, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais bon, en tout cas je l'ai avec moi, le Blu-ray, mais pas ici. Et dans laquelle cette fois-ci ils ont rajouté des scènes, qui étaient un peu plus compréhensibles. Cette fois-ci j'ai un peu mieux compris le film contrairement à la version DVD, et ça c'est un peu mieux. Voilà. Du coup, si vous êtes fan de Final Fantasy, si vous avez déjà joué à l'histoire du jeu Final Fantasy sur la première PlayStation, allez-y, je vous conseille d'aller le voir. Et je vous conseille aussi de prendre plutôt la version Blu-ray que plutôt la version en DVD que j'ai à la main. Voilà. Ensuite, ça malheureusement je ne les ai pas vus. Alors ça, là les DVD suivants, là, bon ça c'est pas des films, là c'est des séries que j'ai sur moi. C'est les séries Game of Thrones. Voilà, ça c'est les Game of Thrones, les saisons 1, 2 et 3. Et c'est tout ce que j'ai pris. J'ai pris seulement que les 3 premières saisons. Et du coup, qu'est-ce que je peux penser de la série? Bah, qu'est-ce que je peux dire de la série? Bah, il était bien. Bon, enfin, il est assez marquant, bien sûr. Bien fantaisique. Voilà.
Et puis franchement, bien sûr, ça c'est le film qui a le plus marqué. Quand par exemple on sait que la première saison, bah, là on voyait déjà Sean Bean en tête d'affiche et tout. Là, quand on croyait que ça allait être lui plus la tête d'affiche de toute la série, mais finalement, bah, là, attention spoiler de la fin de la première saison, bah non, à la fin il se fait tuer. Ben, il se fait tuer et du coup on découvre qu'on nous laisse et du coup on nous laisse tout le reste du casting des personnages qui joués par des acteurs qui sont pas assez connus. Et évidemment, je crois que ça a été le but de la série parce que je crois que la fin de la première saison marque en fait tout l'impact du reste de la série. C'est-à-dire que en réalité, bah, qu'en réalité, il n'y a pas de personnage principal, il n'y a pas de personnage dans lequel il a un bouclier, comme quoi, comme par exemple, il peut être protégé grâce au scénario, parce qu'on sait que bah, du coup la série nous montre qu'en fait que personne n'est protégé dans cette série, parce que si vous avez un personnage préféré dans cette série, bah, sachez que il peut se faire tuer d'un moment ou un autre. Il n'a pas une espèce de bouclier comme quoi un bouclier scénaristique comme quoi qu'il doit rester en vie pour quelque chose. Mais non, il peut se faire tuer à tout moment. Voilà, et du coup, c'est pour ça que la mort de Ned Stark dans cette série, ça marque l'impact comme quoi que personne n'est protégé dans cet univers. Voilà. Et du coup, bien sûr, je vous recommande de regarder Game of Thrones si vous n'avez jamais connu cette série. Voilà. Et du coup, allez, film suivant. Allez, le film suivant, c'est... Là, c'est... Voilà, ça c'est un film que je connais par cœur, que c'est un film de mon enfance. C'est bien sûr Ghost avec Patrick Swayze et Demi Moore. Alors du coup, pour l'histoire, pour ceux que... Bon, allez, je vais la raconter vite fait. Ça parle de Sam, qui est un banquier, qui est joué par Patrick Swayze, qui un jour se fait tuer sous les yeux de sa fiancée. Et du coup, et bien sûr, peu après qu'il se fait tuer, il se fait martyriser en fantôme. Et c'est ça dans tout le film. En fait, de son fantôme, il va découvrir aussi, il va essayer de découvrir de son enquête. Bah, il va faire une espèce d'enquête comme quoi savoir pourquoi il a été tué, pourquoi il s'est fait tuer, pourquoi on lui en voulait, tout ça. Et voilà. Et bien sûr, ah oui, il y a bien sûr, j'ai oublié qu'il y avait Whoopi Goldberg dans le film. Et bien sûr, Whoopi Goldberg, elle joue assez bien dans ce film. Et c'est pas pour rien qu'elle a gagné quand même un Oscar de second rôle dans ce film. Bah oui, voilà, déjà que c'est marqué sur le dos du DVD, Whoopi Goldberg, Oscar du meilleur second rôle en 91, bah voilà. Et franchement, oui, Patrick Swayze et Demi Moore jouent très bien aussi dans ce film, surtout Demi Moore qui arrive à pleurer d'un seul œil. Parce que c'est ça que j'ai remarqué aussi que dans ce film, c'est que Demi Moore, quand on lui demande de pleurer, ben, non seulement elle y arrive, mais on dirait qu'elle y arrive aussi à pleurer d'un seul œil. Parce que déjà, généralement, on pleure des deux yeux, mais non, elle arrive quand même à pleurer d'un seul œil. Et franchement, ça va, elle joue très bien. Et surtout Patrick Swayze, il joue aussi assez bien. Alors, je trouve que tous les acteurs jouent assez bien dans ce film, ça c'est sûr. Hein. Et franchement, ouais, le scénario, il est bien, la musique est assez mémorable. Et franchement, oui, je vous conseille encore 1000 fois Ghost. Allez, le film suivant. Ah, ça, c'est un film qui m'a pas... que je n'ai vu qu'une seule fois et que oui là c'est bon, c'est G.I. Joe. Voilà, G.I. Joe, le réveil du Cobra. Alors voilà, le film je l'ai vu qu'une seule fois et je peux dire, est-ce qu'il est bon? On va dire non, pas tout à fait. Hein. Après, le film, ah oui, bah, si, le film il est, on va dire, bon, le film il est pas parfait bien sûr, il a un peu un côté très nanar, mais ce film il est assez sympathique, voilà, il a un plaisir coupable. Après déjà que le film il est réalisé par... Merde, comment il s'appelle? Ah oui, Stephen Sommers, vous savez, le mec qui avait fait les deux premiers La Momie, là. Et franchement, ouais, Stephen Sommers, c'est un film qu'on voit bien qu'il arrive à faire des films, qu'il arrive à bien faire des films, franchement, là... déjà que je sais qu'il avait fait un film du livre de la jungle, dans laquelle... je sais qu'il avait fait un film une version du livre de la jungle dans laquelle ça ressemblait plus à un Tarzan en Inde, là, mais qui était quand même super à le regarder. Voilà. Et franchement, ouais, G.I. Joe, le réveil du Cobra, oui, franchement, je vais vous conseiller de le regarder quand même. Après, c'est un film qui est un film pour acheter des jouets, ça, je sais plus trop si le film avait pour but d'acheter des jouets, bien sûr. Bon, je sais qu'il y avait des jouets qui a été fabriqué pour faire avec le film là. Et après, le film, bon, pour moi, ce film, c'est un plaisir coupable. Voilà.
Allez, ensuite DVD suivant. Bon, là on va faire très très vite. Ensuite, les films suivants. Là, j'ai pris les deux DVD de. Voilà, c'est Goal et Goal 2. Voilà, ça c'est un film qui est centré sur le foot. Voilà, c'était, je crois que c'était une époque où j'étais très intéressé par le foot. Voilà, ça parle de, en fait, ça parle d'un, voilà, ça parle de Santiago Munez, qui est un Mexicain qui s'est immigré aux États-Unis et que ce dernier, il est fan de foot. Et bien sûr, son rêve c'est de devenir un footballeur professionnel. Et évidemment, lui, il peut pas trop le faire aux États-Unis parce que pour devenir footballeur professionnel aux États-Unis, il faut déjà passer à l'université et tout. Mais vu que ce dernier est un immigré mexicain, alors du coup, il peut pas le faire. Et du coup, c'est pour ça que, c'est pour ça que juste après, en fait, pendant un match comme ça banal, il s'est fait repérer par un type, par un anglais qui je crois qui est un agent d'un club anglais qui est bien sûr le Newcastle là, d'un club anglais de le Newcastle là, du coup qui lui propose de s'engager dans ce club pour devenir footballeur professionnel. Et c'est pour ça qu'après ça il part en Angleterre pour réaliser son rêve de devenir footballeur professionnel. Voilà. Et du coup, le film, oui, déjà, qu'est-ce que je peux dire de ce film? Bon, le premier film, il est bien, voilà. Franchement, si vous êtes fan du foot et tout, je vous conseille de regarder Goal 2. Après Goal 2, la consécration, là, c'est sa suite dans laquelle ça va plus se passer en Espagne, parce que le personnage, ça y est, il a réussi à réaliser son rêve de devenir footballeur professionnel. Et du coup, on voit que dans cette suite, cette fois-ci, il est en Espagne, dans laquelle il a intégré le Real Madrid. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire de sa suite? Le film, je trouve qu'il était un peu moins bon que le premier, je trouve. Ouais, parce que franchement, je trouve que le Goal 2, je l'ai un peu moins accroché que le premier. Voilà, bon, du coup, ça c'est mon avis. C'est mon avis, bon voilà. Après, je sais qu'il y a eu un Goal 3 qui était sorti, mais malheureusement, le troisième film est sorti presque anonymement, presque discrètement, parce que personne n'a presque entendu parler du troisième Goal. Après, peut-être la raison, c'est parce que en fait l'acteur, le personnage principal des deux premiers n'est plus le personnage principal dans le 3. Après, oui, il est dans le 3, mais le problème c'est que maintenant il est rétrogradé en personnage secondaire. Voilà, alors du coup c'est peut-être pour ça que le 3 était s'est fait beaucoup moins parler d'elle. Et que je n'ai même pas eu, bien sûr. Après, film suivant, là c'est célèbre film culte des années 90, un film de Eddie Murphy, Golden Child, l'enfant du Tibet. Ouais, désolé, là c'est l'étiquette des Zcash. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce film? Bon, ce film, il est... franchement, je trouve que le film, il est toujours bon. Bon, franchement, un film avec Eddie Murphy dans les années 80, c'était waouh, hein, franchement. Après, ouais, franchement, c'est un sympathique film d'aventure. Eddie Murphy, il est hilarant. Après, je trouve pas qu'il y a beaucoup d'humour. Enfin, si, l'humour, ça est beaucoup plus centré sur Eddie Murphy. Et bon, après, je crois que le but de ce film, c'était plus un film d'aventure, parce que voilà, c'est l'histoire. En fait, oui, j'ai oublié de parler que l'histoire du film, ça parle d'un enfant. D'un enfant sacré du Tibet. Voilà, c'est un enfant sacré qui a des pouvoirs magiques et tout, et que malheureusement ce dernier se fera enlever par des méchants. Voilà, des méchants dont le personnage principal est joué par par Tywin Lannister là, de Game of Thrones là. Oh merde. Oui, c'est ça, c'était Tywin Lannister dans Game of Thrones. Du coup, il joue le méchant principal dans ce film là, et qui est un démon. Voilà, du coup, c'est ça, un démon qui a kidnappé un enfant sacré, et c'est pour ça qu'après, il y a une des femmes qui viennent du Tibet, essaie de retrouver, engage un détective privé qui est joué par Eddie Murphy pour essayer de le retrouver. Voilà. Et du coup, oui, je vous conseille de regarder ce film. Voilà. Si vous êtes fan de Eddie Murphy et des années 80, franchement, vous allez en régaler. Et franchement, le film, je l'adore encore à le regarder encore une nouvelle fois. Après, là j'ai le film Austin Powers Goldmember. Voilà, ça c'est le troisième film d'Austin Powers, voilà, et le dernier qu'ils ont fait. Alors du coup, qu'est-ce que je peux penser de ce film-là? Franchement, je trouve que le film, on va dire le film il est bien, mais je trouve qu'il est un peu inférieur aux deux précédents. Voilà, bon, je
crois que j'ai très vite parlé vite fait de ce DVD. Bon voilà, le film il est bien, mais je l'ai trouvé très inférieur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ensuite, là j'ai quoi? Là j'ai un film de Jackie Chan qui s'appelle Georgious. Alors Georgious, ça parle de quoi? Ben, ça parle. Bon après je trouve qu'il n'a pas un scénario assez hot. Parce que voilà, là ça parle juste de Jackie Chan qui veut trouver l'amour, et là il en trouve une avec une fille qui est jouée par ouais, l'actrice s'appelle Chucky. Ben, vous savez, c'est la chinoise dans Le Transporteur avec Jason Statham là, dans le premier film là. Ben voilà, voilà, dans ce film c'est juste Jackie Chan qui cherche l'amour. Voilà. Après il n'y a pas vraiment de gros méchants là, il n'y a pas vraiment de gangsters tout ça dans ce film. Après bien sûr il y a de la baston évidemment. Voilà, il y a du kung-fu, de la baston, mais après il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas vraiment de gros impact, genre il n'y a pas de genre de monde à sauver, il n'y a pas de pays à sauver, monde à sauver, il n'y a pas de triade ni de gangster, voilà, non, le but de ce film c'est juste Jackie Chan qui cherche l'amour. Voilà. Après oui le film. Après je veux dire le film il est assez bon, ouais. Après les combats sont assez bien chorégraphiés, mais je trouve que des fois il y a quelques lenteurs. Voilà, mais après, il est assez bon. Après, le film suivant, c'est Green Lantern. Et est-ce que vous voulez vraiment que je fasse un commentaire sur ce film? Ouais, bon, déjà que c'est pas pour. On peut dire que ouais, Ryan Gosling n'a pas fait que des bons films, hein. Vous voyez, il n'y a pas que du Deadpool hein, qu'il a fait de si bon, hein, il a fait aussi des merdes, hein, et malheureusement Green Lantern en fait partie. Hein. Voilà. Ensuite, le film suivant, c'est un film adapté en jeu vidéo, c'est Hitman. Voilà, Hitman, voilà, c'est ça, Hitman 47. Bon, il y a marqué 47, mais non, je vais citer juste Hitman tout court. Alors ça c'est le premier film, là c'est le film qui a été produit par EuropaCorp, vous savez le studio de Luc Besson. Et qu'est-ce que je peux dire de ce film? Bon le film, on va dire qu'ils ont essayé de respecter presque un minimum le jeu vidéo, par exemple le costume, tout ça. Bon il y a des côtés, ils ont torché un peu la règle du jeu, par exemple je sais qu'il y avait eu une scène dans laquelle ça se passait dans un club dans lequel il y avait de la fusillade et tout. Voilà, ouais, c'est ça, il y a au moins une scène de fusillade, mais. Alors que le truc, c'est que le personnage de 47, c'est pas un mec d'action. D'habitude, oui, 47, c'est un mec dans la discrétion, tout ça, et quand tu vois la scène de fusillade, tu te dis, ah ouais, il est vachement discret, hein, le tueur à gage, hein. Ouais. Après, oui, c'est sûr, il y a de la baston, fusillade, mais bon. Voilà. Après, oui, EuropaCorp, c'est genre. C'est genre, allez, des gros blagues, des bastons, c'est bastons, gros guns et les Audi. Oui, il y a des Audi, oui, parce que je sais pas pourquoi, EuropaCorp, ils ont une manie de foutre des Audi dans les films, et évidemment, il y a des Audi dans le film. Voilà. Bon, après, qu'est-ce que je peux dire de ce film? Bon, après, le film, on va dire, ça va. Bon, je peux regarder encore une nouvelle fois, mais franchement, ouais, voilà. Après, si vous voulez, il y a un autre film, je l'ai en Blu-ray, mais malheureusement pas ici. Il y a eu un autre film, Hitman 47, là. Et je trouve que ce film, il est vachement un peu plus meilleur que celui que j'ai à la main. Allez, le film suivant. C'est Hold Up avec Jean-Paul Belmondo. Voilà. Allez, après, qu'est-ce que je peux dire de ce film? Alors, le film, il est un peu assez. Bon, je veux dire, oui, le film il est assez bon parce que Jean-Paul Belmondo. Après, franchement, je trouve que. Après, je sais pas pourquoi, mais les gens ont pas trop apprécié le film Hold Up. Enfin, si, ils en ont apprécié, mais c'est sûr que le film n'avait pas beaucoup marché au cinéma. C'est pour ça que même des fois, Jean-Paul Belmondo, il s'en est moqué aussi un peu de la sortie en salle de Hold Up. Voilà, je vais pas en parler un peu plus, mais à part ça, je trouve que quand même le film, il est quand même assez bon quand même. Hein. Là, il y a quand même Jean-Paul Belmondo, il y a Bébel, il y a les cascades à Bébel, et franchement, oui, ça va. Hein. Non, mais franchement, je trouve que ce film, on s'emmerde pas dans ce film. C'est sûr, je sais, bon après, je sais pas pourquoi le film n'a pas marché. Après, c'est peut-être parce que
parce que vu que le film était sorti en quelle année? En 85. Après, je sais plus si en 85 c'était l'ère où ça y est, peut-être c'était le film de trop de Jean-Paul Belmondo de faire une série de films avec ses cascades, bastons et castagnes, et voilà. Peut-être c'est parce que vu que peut-être le public en avait était un peu lassé de ces habituels films qu'il fait là. Mais franchement, je peux encore une nouvelle fois le dire que malgré qu'il n'a pas eu le succès, Hold Up est quand même un très bon film. Ensuite, le film suivant. Là, c'est, je crois que c'est l'un de mes films préférés de la trilogie Cornetto. Vous savez, le film. Là, je vais vous présenter déjà le film. C'est Hot Fuzz. Alors, Hot Fuzz, ça, c'était le film qui fait partie de la trilogie des Cornetto, dans laquelle, vous savez, c'est une trilogie de films qui est réalisée par Edgar Wright et dans laquelle il met en vedette Simon Pegg et Nick Frost. Frost, pardon, si je le prononce mal. Ouais, parce que là, oui, il y avait eu le premier film qui s'appelait Shaun of the Dead, et le film, et ensuite ça, Hot Fuzz, qui était le deuxième film, et le troisième film qui était Le Dernier Pub avant la fin du monde, que je pense que je l'ai par ici. Attends, oui, il est là, je l'ai là. Voilà, ça c'est le troisième film, Le Dernier Pub avant la fin du monde. Voilà. Après, non, malheureusement, je n'ai pas le DVD de Shaun of the Dead, je suis désolé. Après, oui, c'est ça, c'est une trilogie qui avait chaque film avait son thème. Par exemple, tu sais que Shaun of the Dead c'était les clins d'œil aux films d'horreur. Hot Fuzz, lui, c'était le clin d'œil des films d'action et policiers, bien sûr. Et le dernier pub avant la fin du monde, c'était le clin d'œil avec les aliens, voilà, les extraterrestres, les aliens et tout. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux penser de Hot Fuzz? Franchement, je peux dire que pour moi, Hot Fuzz, c'était. Je crois que c'est mon film préféré de la trilogie des Cornetto. Voilà, il y a beaucoup trop de clins, mais il y a pas mal de clins d'œil aux films d'action, tout ça. Mais franchement, je m'ennuie toujours pas encore de regarder le film Hot Fuzz. Il faut vraiment que je pense à le regarder une nouvelle fois. Après sa suite, Le Dernier Pub avant la fin du monde. Je sais pas, je suis obligé de dire que je l'ai pas beaucoup accroché malheureusement la suite, Le Dernier Pub avant la fin du monde. Après, quand je dis suite, faut pas, attention, n'oubliez pas que en fait les personnages de Nick Frost et Simon Pegg ne sont pas les mêmes dans chaque film. Hein. C'est chacun des personnages différents. Hein. Après, malheureusement, Le Dernier Pub avant la fin du monde, malheureusement, je ne l'ai pas accroché. Mais par contre, voilà, je vous conseille de regarder quand même. Hot Fuzz et bien sûr Shaun of the Dead qui est quand même assez bon, que j'ai quand même aussi adoré. Allez, du coup on va terminer avec deux DVD de cette pile. Parce que là on va s'arrêter là parce que après au bout d'une heure là. Ah oui. Mais après on fera d'autres parties de films, d'autres parties de DVD. Allez, on va se terminer avec mais là c'est franchement les films de mon enfance que j'ai vachement adoré. Et que je les adore encore une nouvelle fois. Et franchement, qui ne peut pas détester ces deux films, hein? Je parle de bien sûr les deux films Hot Shots. Voilà, les films Hot Shots, voilà, Hot Shots 1 et Hot Shots 2. Après, moi, je sais que moi, étant gamin, j'avais commencé à regarder le deuxième Hot Shots parce que voilà, qui était une parodie de Rambo. Après, celui-ci, je l'ai découvert, je l'ai regardé un peu plus tard. C'était Hot Shots 1 qui était une parodie du film Top Gun. Et voilà, c'est ça. En fait, c'est des films parodiques. Voilà, le premier Hot Shots c'était une parodie de Top Gun, tandis que le Hot Shots 2, lui, c'était une parodie au film Rambo, enfin des films de guerre comme Rambo et tout. Et franchement, qu'est-ce que je peux dire de ce film, hein, mais déjà, il n'y a pas trop de mots pour dire qu'est-ce que ces films sont. Hein. On peut pas dire qu'ils sont détestables, parce que c'est sûr, on peut pas détester les films Hot Shots parce que je trouve que les films sont toujours cultes, même après 30 ans, là, même après 30 ans, les films Hot Shots restent toujours cultes. Hein. Oh là là. Et ouais. Et surtout que c'est un peu grâce au film Hot Shots que j'ai un peu appris un peu l'humour. Qu'est-ce que c'est que l'humour Quand c'est que l'humour, c'est vachement un métier quand même. Hein. C'est pas un truc feignant que tu dois faire, genre... On sait que l'humour, c'est pas un truc que tu dois faire, tiens, le pipi, le caca, tout ça. Non. C'est grâce à ces films que j'ai découvert qu'en fait, l'humour, ça se travaille en fait. Et j'ai trouvé que oui, ces films, il y a du travail. Hein. C'est des films qui sont vachement bien travaillés. Et franchement, oui.
Franchement, j'ai pas de mots à dire. Franchement, je vous conseille de regarder les films Hot Shots 1 et 2. Parce que... Eh ouais, parce que franchement, oui. Encore une fois, pas de mots, mais franchement, ce sont vraiment mes films préférés. Et c'est un peu grâce à ça que j'adore... que je commence un peu à travailler sur l'humour. Et franchement, si je cherche à faire des parodies, tout ça, bien sûr, je m'inspire beaucoup plus, soit en m'inspirant des films de Louis de Funès, ou soit franchement, je m'inspire des films de Zaz et en particulier de ces films Hot Shots. Bien, et bien du coup, ça y est, ben là, je vous ai déjà présenté toute ma première partie de DVD. J'ai fait tomber quelque chose, mais c'est pas grave, je ramasserai après. Ben voilà, du coup ça y est, je vous ai déjà présenté ma deuxième partie de DVD. Du coup la partie suivante on le présentera peut-être plus tard. S'il y a déjà assez de monde à voir, parce que malheureusement il n'y avait pas eu beaucoup de monde, c'est ça. Bien, du coup ceux qui regarderont la rediffusion, n'hésitez pas à liker, à partager et voire même de commenter, bien sûr, quels étaient vos films préférés que je vous ai présentés dans ma collection. Et puis d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre troisième partie de collection de DVD. Et sayonara, que tout le monde reste fort. Et ciao. Salut.